Sofiane Ouissi, cofondateur de l'association La Rue, جمعية الشارع فن، اللي تولدت في قلب المدينة متاع تونس في 2006. المشروع le projet a pris forme en grande réflexion مع سلمى. On est un couple de frères et sœurs, et j'ose dire couple, un corps à deux têtes, on dit tout le temps. C'est vraiment cette conversation assez puissante, riche, intense et engagée de deux postures différentes. Ce qui est intéressant, c'est deux corps. C'est la question du féminin et du masculin. On ne conçoit pas un projet artistique sans parler d'art et de résistance, d'art et de politique, d'art et de société, et la question non seulement du micro-geste, mais aussi des sociétés rêvées. Donc tout est construit autour de ça, de la question de rêver des sociétés, de les rêver de toutes pièces, et de pouvoir ancrer, s'attarder, prendre le temps sur la question des corps archives, des corps et du champ relationnel qui nous habite. Et donc Dream City est né dans cette action de deux artistes engagés sur leur territoire et qui portent à un moment donné une réflexion sur cette Tunisie. Et la réflexion qui a été faite à l'époque, c'est très simple. Allah yarhamha Fatma Zairi zdaatna l'Irtisaï, Anna ou Salma. Et on avait fait un projet Esmo Stop Boom sur, en fait, un projet sur lequel on dansait tous les deux, où on performait tous les deux, sur les discours des dictateurs de l'époque, comme Bush, par exemple, voilà, et de parler des pères de la non-violence. Et à partir de leur discours aussi, comme il y avait en référence le dictateur de Chaplin, voilà, ou le fameux discours de Gandhi, voilà, de Martin Luther King, sur lesquels on construisait un corps, donc un état, donc un espace, donc une revendication poétique et esthétique, dans une boîte noire. Et de manière très très ouverte, très engagée, on était encore plus jeunes à l'époque, bien entendu, très engagée, Salma annonce sur les ondes d'RTCI, elle fait appel à tous les artistes engagés sur ce territoire, et il y en a, et les artistes de la résistance, de descendre dans la rue et de montrer aux politiques un véritable acte de la résistance entre geste artistique et pensée, et de marcher simplement dans la rue. Et tout d'un coup, ça a pris une dimension juste énormissime. On a été coupé en direct, les lumières rouges au studio. Fatma Zairi, je pense qu'elle a été suspendue 6 mois de ses fonctions sur RTCI. On a compris très très vite en fait, que l'espace public était un espace confisqué, que la question de manifester de manière festive ou autre, en tous les cas démarche improvisée sur l'espace public, n'était pas permise. Donc ça nous a montré un peu toutes les limites dans lesquelles on vivait. Et on s'est dit, là, on a eu une grosse claque, et on s'est dit, quel territoire on habite, sur quel territoire on est né, et sur quel territoire on est en train de fabriquer une pensée. En se disant, et en se racontant qu'on était en train de construire, en tous les cas, le désir d'une pensée libre, démocratique et ouverte à toutes et à tous. Et donc on s'est trouvé limité en fait. On s'est trouvé empêché, incapable d'eux. Et c'est pas nous, c'est l'autre qui nous empêche. C'est le pouvoir suprême qui nous empêche. Et avec Salma, très vite, on s'est dit en fait, notre place n'est pas dans les boîtes noires. Notre place n'est pas dans les galeries. En fait, le sujet central, c'est l'espace public. Et donc on s'est dit, on doit créer, on doit imaginer un projet, et ça s'est fait en conversation avec Free Leisen à l'époque, dans un magnifique projet fondé par Tarek Aboul Foutouh, curateur international, très connu aussi dans le monde arabe. Tarek Aboul Foutouh, qui a invité Free Leisen, fondatrice du Kunstfestival des Arts en Belgique, à Bruxelles, et il l'a invité pour curater le meeting point de l'époque, en 2007. Et Free nous a demandé de qu'est-ce qu'on
souhaiterait produire à partir de notre territoire ici. Et on était plusieurs artistes du monde arabe, من بيروت, من Halim el-Maghreb, من Zaïre, من Tunis, من Souria. Donc, avec Salma, on a pensé à un espace démocratique, de libre échange de la pensée, de libre action, agir, acter la cité, dans une forme pluridisciplinaire. La question s'est posée avec Fatma Zaïri à la radio, l'empêchement d'exister par la pensée, par nos corps, et certaines personnes ont vu le danger dans deux jeunes personnes qui parlent librement sur des ondes nationales. On a essayé de le transformer, et c'est notre droit en tant qu'artisan de l'art, ou artiste-artisan, ou artisan-artiste, citoyen, essentiellement. On s'est dit, tiens, comment transformer tout ça en un véritable geste artistique collectif. Et la question du collectif n'existait pas aussi, et elle s'est inventée avec cet espace, le collectif dans la pluridisciplinarité des gestes artistiques, mais aussi de la pensée. La question de qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui, la question de l'éducation, la question de la transmission est une question centrale. Quels sont nos référents? Quelles sont nos références? Qu'est-ce qu'on inculque aussi? La question de la méthode. Et donc, on avait la folie de vouloir créer une méthode tuniso-tunisienne qui serait aussi qui serait exportée à l'étranger. Et on a réussi à le faire. Et le temps de Dream City, cet espace où tout d'un coup, on a rêvé de cette ville manifestive où dans chaque coin de rue, il y aurait une réflexion, voilà, un résultat esthétique partagé avec le large public. Avec d'ailleurs le coût des entrées, voilà, des billetteries de Dream City est moindre. C'est pour donner aussi l'accès à tout le monde. Et les gens qui habitent la Médina, par exemple, ils ont la gratuité. C'est pas fait de manière anodine. C'est pour permettre vraiment d'être très démocratique et de permettre à toutes et à tous d'avoir l'opportunité de rentrer dans ces espaces-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être aussi dans des espaces insolites de la Médina. Quand même 20 ans de travail, 20 ans de recherche, 20 ans de laboratoire, 20 ans de convocation d'artistes de partout. Quand je dis de partout, autant du monde arabe que de l'Europe, que d'autres continents encore. Énormément de gens qui ont été là, qui ont accompagné ce dispositif, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur espace de vie pour... Il faut se réveiller très tôt. Les gens disent toujours que la rue a beaucoup d'argent, ou la Dream City a beaucoup d'argent. C'est pas vrai. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat au quotidien. On ne se pose pas, on ne se repose pas. Tout le monde travaille intensément à tous les niveaux. On est dans cette dynamique-là très vivante et j'espère en tous les cas très respectueuse des individus. Et bien sûr, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les relations. C'est tellement intense que forcément, ça crée aussi des tensions intenses aussi, mais elles sont saines. Elles sont au service d'un territoire, au service de l'innovation, au service de la créativité, de l'inventivité, mais à toutes les échelles, qu'elles soient linguistiques et scientifiques et lexicales, qu'elles soient l'ouverture de nouveaux espaces que les gens ne connaissent pas, qu'on ne connaît pas, mais qui soient en phase avec l'argument et l'argumentaire et du propos artistique. Et on ne parle pas d'art sans développement. Là, c'est vraiment art et développement. Énormément d'artistes locaux qui ont cru dans ce mouvement. Dream City est un mouvement de vie, est un mouvement de la résistance, est un mouvement de croire que tout un chacun a le droit à la qualité, à l'excellence. Elle n'est pas réservée à l'élite, l'excellence. Elle est réservée à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des personnes qui traversent cette ville. Et on est malade d'exigence et d'excellence. On veut le mieux pour ce territoire. Et on y croit. On y croit et on a réussi.
pendant ces 20 ans, a changé des choses, même au sein de l'institution. Mais il faut beaucoup de temps. Et c'est un combat de tous les jours. Et c'est ça notre acte de résistance, en fait. Et que cet art exigeant lui est accessible. Il est à portée de main parce qu'il est plein de créativité. Parce que ce jeune Tunisien est plein de créativité. Parce que cette jeune Tunisienne, il faut juste lui donner l'encadrement nécessaire. Il faut juste lui donner l'accompagnement et l'amour qui va avec pour qu'elle puisse s'épanouir et lui donner l'information. Et elle est là, l'injustice, quand il n'a pas accès à ce livre, quand il n'a pas accès à ce film. Et c'est là la force de la société civile, de laquelle nous sommes nés et à laquelle on appartient. Cette société civile, elle est juste primordiale et importante. المجتمع المدني التونسي مهم في الدولة التونسية على خاطر يخلق الاختلاف ويخلق la différence. Et c'est cette différence-là qui nous importe. على خاطر on vient compléter, on peut pas, نجموش نعملوا على الدولة واحدة. Ce n'est pas vrai. Et c'est ce que la société civile fait depuis des années maintenant. C'est ça qu'on doit respecter, c'est ça qu'on doit porter en nous. Et c'est là où on place l'exigence. Et c'est pour ça qu'elle est de taille. Et c'est pour ça qu'elle est épuisante et que c'est un véritable combat. معناتها أنا faire l'art pour faire l'art, ça ne nous intéresse absolument pas. Vraiment. Et on ne le fait pas pour ça. S'il n'y a pas un véritable engagement, s'il n'y a pas le regard d'une Tunisie aujourd'hui, d'une jeunesse en détresse, et qu'est-ce qu'on laissera demain, qu'est-ce qu'on laissera après nous, c'est ça moi, ma question. La question de l'héritage de l'instant présent. L'héritage de l'instant présent. Et donc, c'est ce qu'on a gagné sur ces 20 ans, c'est la confiance de toutes ces structures, de toutes ces institutions, et on a arraché la confiance. On l'a arraché, et j'ose le dire aujourd'hui, par l'exigence de notre travail. On ne s'arrête jamais, on ne se fatigue jamais. Et c'est ça la résistance, c'est ça l'acte de résister, malgré et envers tout le monde. C'est là où je place l'œuvre artistique et son ancrage sur un territoire qui m'a tous.